à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul ultra conséquent de novembre, autant le dire. Je sais pas, octobre c'était un tsunami, est-ce que novembre on peut dire que c'est une avalanche? Il y a peut-être pas encore assez de neige mais clairement je croule sous les livres, ça c'est sûr. Et puis la dernière partie ça sera un unboxing de 2 gros paquets que j'ai reçus aujourd'hui. Du coup je vais commencer par 2 mangas que j'ai achetés. Alors pour le coup je les ai achetés à la base, je pensais les lire moi et les donner à ma soeur ensuite, et puis je les ai commencés et je pense que c'est carrément le style de ma soeur, donc je vais lui mettre dans un petit paquet cadeau pour Noël, même si c'est pas du tout son cadeau de Noël, mais voilà, un petit à côté. En fait c'est Globule, une vie de lapin, donc tome 1, tome 2, donc une vie de jeune lapin aux éditions Soleil Manga de Mamemoyashi. Donc voilà, ce sont 2 petits mangas trop choupis sur quelqu'un qui adopte un lapin. Ma soeur a un petit lapin qui s'appelle Mochi qui est trop mignon, enfin j'adore ce lapin, et apparemment ce manga reprend un petit peu toutes les bêtises qu'ils font un peu. Je vous avoue, moi j'ai commencé à le lire un petit peu, bon c'est mignon mais je vais pas souffrir de ne pas les lire, donc du coup je vais lui donner en cadeau à côté demain. Ensuite j'ai reçu une participation Ulule, c'est Lucie Alchimiste de Cross de D.O. Nair, j'imagine. La couverture est très jolie avec des dorures et tout, et là pour le coup j'ai eu aussi une petite carte, j'ai eu aussi le petit marque-page, bref c'était assez chouette. Et dans cette histoire on suit Lucie qui est une apprentie alchimiste. En fait on la suit alors qu'elle laisse son esprit vagabonder, et puis il y a un chevalier je crois qui tombe brutalement du ciel, et de surprise elle va lancer un sort qui là aussi c'est surprenant va fonctionner, et surtout en fait elle va se retrouver magiquement fiancée à ce chevalier qui va être totalement amnésique, et en gros ils peuvent plus s'éloigner l'un de l'autre. Écoutez, je n'en sais pas plus, on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'avais acheté un livre VO, mais en fait je me suis aperçue que ça avait l'air d'être une nouvelle d'une autre saga, en fait je sais pas, faut que je fasse des recherches. Je m'étais acheté A Deal with the Elf King de Elise Kova, et vous voyez c'est noté A Married to Magic Novel. Donc est-ce que c'est justement une nouvelle de cet univers là, Married to Magic? Je ne sais pas, j'ai pas encore fait mes recherches, je sais pas pourquoi j'ai pas encore regardé, mais voilà. Ensuite en même temps que Globule je me suis acheté Sa Majesté le chat de Akihiro Kimura aux éditions Doki Doki. Pour le coup c'est la faute de Aoru, donc un admin sur Virtual Livre, parce qu'il en a parlé lors de notre club de lecture sur Virtual Livre justement, et clairement Sa Majesté le chat pour moi c'est Luna en fait tout simplement, et c'est trop bien parce qu'il est intégralement en couleur. Je sais pas si vous verrez mais c'est intégralement en couleur. Je m'étais acheté Globule pour l'offrir à Emily vu qu'elle a un petit lapin, et puis nous Sa Majesté le chat pour nous quoi, pour Luna. Ensuite là aussi à cause du club de lecture je me suis pris Sayori de Rensuke Oshikiri aux éditions Omake Manga, voilà. On a toute l'histoire je crois dans cette... il me semble que c'est une intégrale en fait, ouais voilà, histoire complète, et j'ai bien aimé ça. Cette maison là, même Stéphane Plaza ne la vendra pas, je trouve ça trop drôle sur le bandeau. Au moins un bandeau qui sert à quelque chose, c'est-à-dire nous faire rire. Et en fait on se trouve dans une maison qui se transforme en véritable cauchemar pour toute la famille. Ça a l'air chouette, en plus il y a toute l'histoire, donc j'ai très envie de découvrir ce manga. Ensuite je me suis pris des romances de Noël en novembre, parce que je me disais waouh décembre je vais lire que des romances de Noël et tout. Alors pour vous faire mon petit bilan actuel, nous sommes le 23 décembre et je n'en ai lu aucune. Voilà. Mais j'avais quand même acheté N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana aux éditions Hugo dans leur collection New Romance en poche. Et puis je m'étais aussi pris Les Oubliés de Noël de Manon Caljar, toujours aux éditions Hugo Poche, collection New Romance. Celui-ci il est un peu plus épais et apparemment il est un petit peu plus triste aussi, on va voir. Franchement l'auteur est interne en médecine je crois, et du coup j'avais très envie de découvrir son écrit. Je trouvais que être interne en médecine et écrire un roman, écoutez, vu que je suis passée par là je me suis dit mais comment a-t-elle fait, et j'ai très envie de découvrir cette histoire du coup aussi. Ensuite un premier service presse que j'ai reçu en novembre, c'était Triumvirat, le tome 1 d'Ophélie Richard. C'est un ouvrage auto-édité et je pense qu'on va avoir des loups, parce qu'en fait elle parle de fils de l'alpha etc. En fait on suit une jeune fille qui se retrouve couverte de sang et amnésique dans une meute de lycanthropes. Donc voilà, j'avais des petits marque-pages aussi trop chouettes.
comme ça, et puis une dédicace, donc super chouette. C'est une petite bricasse qui fait 600 pages. Je pense que je ne sais pas si j'arriverai à le lire avant le 31 en fait, c'est-à-dire la semaine prochaine, mais il est clairement dans mes prochaines lectures, ça c'est sûr. Ensuite, là aussi dans mes prochaines lectures, le tout nouveau Céline Chevet, Sous les sabots des dieux, qui m'a été envoyé par les éditions du Chat Noir. On se trouve en Corée au 7e siècle. Et le royaume de Silla, tout ça, enfin l'histoire de la Corée c'est tellement mon truc que j'ai trop envie de le découvrir, surtout que la connaissant elle a forcément fait des recherches, en plus elle a déjà vécu au Japon et tout. Voilà, j'ai trop hâte. Enfin un roman historique en français sur la Corée. Un roman historique avec, je pense, sûrement du fantastique j'imagine. Enfin souvent à Céline Chevet il y a une part de fantastique quelque part. Mysticisme là plutôt. Bah écoutez, j'ai trop envie, et en plus une histoire qui se trouve dans le passé de la Corée. Mais moi laissez tomber, c'est bon, je suis déjà conquise en fait. Là aussi un service presse reçu en novembre, j'ai eu le 2e tome de La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny aux éditions Inceptio. J'avais franchement bien aimé le premier tome, donc j'ai très hâte de découvrir ce petit 2e. Et regardez-moi ce marque-page absolument magnifique, en plus il est dédicacé, donc trop chouette. J'ai très hâte parce que en plus ça va me faire finir une saga, donc c'est chouette aussi, hein, rien que ça. Et puis j'avais bien aimé le premier tome, vraiment, je m'en souviens très bien, donc il est temps que je finisse cette saga et que je me replonge dans cet univers. Dernier service presse reçu en novembre, Chère morte de Sarah Bushman aux éditions Noir d'Absinthe. Mon dieu les gars, je l'attendais comme le messie, je vous jure. C'est le 2e tome de Sorcière de chair que j'avais juste adoré il y a, je pense, 2 ans à peu près. C'était génial, c'était glauque, c'était sanglant, c'était sombre, c'était magique, mais c'était génial. Et là on a le tome 2 quoi. Et la couverture elle est tellement belle. Voilà, trop hâte de plonger dans la suite de cette histoire. Je vous dis, je l'attendais comme le messie, donc je sais que je vais avoir du mal à me plonger dedans parce que je l'attendais depuis un moment, c'est toujours comme ça avec moi, mais une fois que je serai dedans je suis sûre d'être bien. À un moment donné en novembre j'ai eu besoin de légèreté, il se passait plein de choses autour de nous, on était en confinement, c'était compliqué etc, et je me suis dit vas-y lis un livre léger. En plus je m'étais remise à fond dans les dramas coréens, j'y suis toujours, je pense que je l'ai toujours été depuis des années, mais vraiment je regardais beaucoup, j'en ai même entamé je pense 5 en même temps là, je sais pas comment je fais, j'ai du mal à les finir en fait tout simplement, et je me suis pris K-pop confidentiel de Stéphanie aux éditions Hugo Romance dans leur collection New Way. Dans cette histoire on suit Candace qui est une jeune coréenne aux États-Unis qui n'a jamais imaginé devenir une idol, une K-pop star, vous voyez, et là en fait elle va quand même faire un concours pour faire partie d'un groupe de K-pop. Pour l'instant en fait j'ai lu le premier chapitre et le prologue, et c'était bien parce qu'on avait des mots coréens comme par exemple appa, omma, enfin c'est comme ça qu'ils disent papa maman, enfin des choses comme ça. Alors c'est pas expliqué, donc quand vous savez pas vous êtes en mode je pense que ça veut dire papa, mais on ne sait pas trop en fait. Vu que je regarde beaucoup de dramas, pour moi c'était logique, même si les voir écrits c'est encore différent que de les entendre prononcer. Pour l'instant ça s'axe vraiment sur il faut qu'elle passe le concours pour devenir une star coréenne. Alors je me dis que ce roman peut nous aider à voir un peu les travers de la K-pop en fait, tout ce qui est pression, enfin tout ce qui est absolument horrible à vivre et qui fait que plusieurs idoles se sont suicidés ces dernières années. Après moi ce qui m'intéressait aussi c'était le côté romance avec un membre d'un groupe de K-pop qu'elle aime beaucoup, mais ouais j'ai pas réussi à continuer pour l'instant, je vais le reprendre à un moment donné quand j'aurai besoin de légèreté, mais en fait quand je l'ai lu je me suis dit oula, oh elle va vers un concours et tout, ça m'intéresse moyen, et j'ai eu besoin de sombre et j'ai pris autre chose. Voilà. Ensuite, toujours dans ma folie de je vais lire des romances de Noël mais je les ai toujours pas lues, We Wish You a Molly Christmas de Carol Cerruti. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman c'est qu'il était auto-édité, donc j'avais trop envie de le découvrir. Oui, en ce moment j'aime bien découvrir des romans qu'on voit nulle part. C'est comme ça, je vous en parlerai je pense dans ma vidéo bilan, résolution et livresque et projet pour la chaîne en toute fin d'année, donc la semaine prochaine ou en tout début d'année. Je sais pas encore, je vais voir comment ça se goupille, mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa aussi de découvrir une romance de Noël auto-éditée. Ensuite j'ai acheté Mortel Adèle et la Galaxie des Bizarres de Mr. Tan et Diane Lefeuillet aux éditions Globule. Là c'est trop beau, regardez, je sais pas si vous verrez mais c'est argenté sur le côté, et on retrouve du coup Adèle dans une nouvelle folle aventure. J'avais beaucoup aimé la précédente édition collector parce que on
défoncé un peu le mythe de la princesse et du prince charmant et tout, et je trouvais ça génial. Là écoutez, on va voir si je l'ai acheté, c'est aussi pour l'offrir à ma petite cousine pour Noël. Je le lis avant de lui mettre dans le colis. Je lui envoie toujours le colis après Noël en mode ouh, le Père Noël l'a laissé sous le sapin, donc je ne suis pas encore en retard. Je vais le lire je pense ce soir, comme ça je pourrai tout emballer et préparer son colis pour la fin de semaine. Et puis je me suis aussi pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Alors je n'ai pas entendu que du bien de ce roman, mais en même temps parfois c'était des gens qui ne lisaient pas forcément de romances de Noël ou qui ne les appréciaient pas forcément. Écoutez, on verra bien, j'ai entendu des avis mitigés comme de très bons avis, donc j'ai très envie de me faire mon propre avis en fait. Et puis ça reste les éditions Charleston, donc pour moi ça reste un gage de qualité, on verra, on en reparlera. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu besoin de sombre, donc je me suis acheté Nécrosang, le tome 1 Terre d'infamie de Négora aux éditions Crainte Chimère. Crainte Chimère, si vous ne connaissez pas, c'est une petite maison d'édition qui a débuté il y a quelques mois, j'espère ne pas dire trop de bêtises. En tout cas ils ont 6-7 parutions je dirais maximum. Il y a Nécrosang, il y en a un autre que j'ai aussi acheté en novembre en même temps. Il y a l'impératrice des chimères aussi que je me suis acheté et qui est pas loin. Je sais plus si je vous l'ai montré en book haul, mais voilà. Enfin voilà, ils ont ouais je dirais 5, 6, 7 parutions à leur actif et j'ai très envie de découvrir ce qu'ils font. En plus ils sont venus sur Virtua Livre. J'ai pas eu l'occasion de passer sur leur stand, je vous avoue il y avait tellement de choses à découvrir. Mais voilà, on va découvrir cette maison d'édition avec notamment ce roman et puis un autre qui est un peu plus bas dans la pile. Et puis il y a eu ce moment où il y a eu les 25 sélectionnés du Plib et je me suis dit oh là là, il faut absolument que je découvre ceux-là, ils me font trop envie. Oh là là, j'ai pas envie de découvrir ceux-là pourvu qu'ils soient pas dans les 5 sélectionnés. Et en tout cas je me suis pris, alors le bandeau est sur le titre, mais c'est Le Chant des Cavalières. Hop. Voilà, Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariam Corrèze aux éditions Les Moutons Électriques. Celui-ci il était dans ma présélection à moi, en tout cas du Plib je crois, ou alors j'avais fortement hésité, je ne sais plus. Mais dans tous les cas il me faisait super envie, je m'étais dit oh là celui-là il faut que je le garde en tête parce qu'il me fait bien envie, il faudra que je le découvre. En plus il y a des dragons, voilà, il y a des cavalières, il y a des herboristes, on est dans de la fantasy. Donc voilà, je me le suis pris, j'aime bien l'objet livre, franchement il est plutôt sympa, en plus il est ultra fluide, il y a des rabats comme ça et tout, j'aime bien. J'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Pareil, je vais vous dire, j'ai fait pas mal d'achats à cause du Plib. Je me suis acheté de l'autre côté du mythe Ariadne de Flora Boucry aux éditions Gulfstream Editor. La couverture est plutôt chouette avec des dorures et tout. L'arrière aussi est plutôt chouette. J'ai dû les acheter sur Gilbert Joseph, je pense. Je les ai achetés de cash, je crois. Non, je les ai achetés neufs sur Gilbert Joseph. Ils étaient neufs mais parce qu'ils n'existaient pas d'occasion en fait, j'ai cherché mais ça n'existait pas. C'est un petit roman de 200 pages à peu près et moi j'aime bien la mythologie donc forcément ça me faisait envie. Je vais voir la mythologie grecque revisitée, on va voir. Celui-ci sélectionné par le Plib ou pas, il était certain que j'allais vraiment le découvrir rapidement. Il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream Editor dans leur collection électrogène. Il est tout rouge, il est magnifique. Il y a une histoire de sorcière là-dedans et franchement il me fait trop envie. J'ai hésité à le commencer à de nombreuses reprises mais je vais attendre un petit peu que vraiment il y ait ce moment où j'ai très envie de le lire. Ça va arriver bientôt hein, parce qu'à chaque fois que je le vois je me dis celui-là je le lirai bien maintenant. On va laisser passer la magie de Noël et puis après on se le fait. Ensuite là aussi c'était une participation Ulule. J'ai reçu Corporation de Oreza Dante, je ne sais pas si on verra bien en fait, vous avez un visage de femme là. C'est aux éditions Octokill que du coup en fait Octokill se lançait avec cette campagne Ulule et avec ce roman et j'ai reçu d'autres choses à part. En fait il y a eu 2 colis je crois, il y avait ça parce que c'est la version hardback et il y avait d'autres trucs, des marque-pages, des trucs mais je sais plus où je les ai mis, je vous avoue. Mais voilà, Corporation, je pense qu'on le lira rapidement. Je l'ai encore laissé sous blister parce que j'aime bien laisser les ouvrages sous blister, au moins je les abîme pas dans les piles et tout, c'est cool. Voilà, c'est un roman que je n'ai vu passer encore nulle part donc j'ai hâte de vous le présenter. Je vous ai parlé des éditions Crainte Chimère tout à l'heure, je m'étais aussi commandé La Chasse aux Cristaux, le tome 1 L'Anneau du Naufragé d'Alicia Alvarez, donc aux éditions Crainte Chimère. Pour tout vous avouer, c'est la sortie de ce roman papier que j'attendais en fait pour passer ma commande sur le site de l'éditeur, donc je suis très contente. En plus la couverture est assez chouette. J'ai bien aimé le fait que l'auteur soit venu me voir pour me dire franchement on s'est aperçu qu'il restait quelques fautes d'orthographe par-ci par-là donc j'espère que tu nous en tiendras pas rigueur machin. Je pense que ça c'est un premier tir
tirage et qu'après ils vont changer un peu. Moi à partir du moment où je suis au courant qu'il y a eu un petit souci etc, enfin le fait de m'envoyer un message, j'étais en mode ok t'inquiète, il n'y aura aucun problème pour moi même s'il y a des fautes. Et hop, je vous montre le travail éditorial si j'y arrive. Si j'y arrive. Moi en tout cas je suis contente, je vais le découvrir je ne sais pas quand, c'est une assez grosse brique, hein, 500 pages. J'ai hâte. Et puis je me suis aussi pris le dernier Sarah Morgan, Mariage sous les flocons aux éditions Harlequin. Il est magnifique, il est tout pailleté, il est très hivernal, il est très comment dire, noëlesque tout simplement. Il a l'air très chouette, c'est du Sarah Morgan, j'ai hâte de vous en reparler. Et puis avant dernier de ce book haul, je me suis procuré Rocaille de Pauline Cidre. Là pour le coup c'est chez Projet Silex, c'est du hardback, c'est méga chouette. En fait on l'avait en e-book je crois, mais quand vous voyez l'objet livre, il était certain que j'allais me le commander. Franchement c'était sûr. Enfin j'aime bien, enfin ça me dérange pas de lire en e-book, ok, mais il y a des moments où avoir l'objet livre c'est quand même bien plus chouette, la couverture est magnifique. Là aussi il est sélectionné pour le PLIB, il est sorti cette année, j'avais trop hâte de le découvrir. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs comme d'habitude je ne fais pas de résumé dans les book hauls parce que en général je vous en reparle encore et encore et encore, que ce soit dans les sorties livresques, dans les book hauls, dans les updates lecture, dans les vlogs. Donc clairement j'en ai marre de me répéter au niveau des résumés. Si vous voulez en savoir plus sur les romans que je présente, ça se passe toujours en barre d'infos comme d'habitude. Et enfin dernier achat de novembre et pas des moindres, on est sur The Bone Season, donc le tome 1 saison 2 de Samantha Shannon aux éditions de Saxus qui font toujours une com de malade et qui nous font acheter leurs romans. Ça aussi ça fera sûrement l'objet d'une vidéo discussion. Est-ce que je vais encore me laisser avoir par la com? Clairement ça va être une vidéo discussion de l'an prochain ou de la fin d'année, pas la fin d'année, j'ai trop de vidéos à poster, mais vraiment début d'année prochaine. Je pense que je ferai une vidéo sur ça ou un live avec des copines ou je sais pas, mais il va falloir qu'on en parle parce que il y a plein de livres, enfin dans mon bilan cette année il y a plein de romans que j'ai pas aimés et j'étais certaine de les aimer parce que la com m'a persuadée que j'avais besoin de ces livres et que j'allais les aimer, et je les ai pas aimés ou alors pas vraiment, pas plus que ça, et comme je me serais pas dirigée forcément sur cela de base, va falloir qu'on en parle. Va falloir qu'on en parle. Mais bon, en attendant je me suis acheté Bone Season en hardback, il est trop classe, il est vraiment chouette. Ce que je regrette un peu maintenant sur les deux Saxus, c'est qu'il n'y a plus de rabat, c'est-à-dire que c'est juste le livre en dur quoi. C'est un peu dommage, j'aimais bien le rabat en plus, mais bon c'est tout. Donc voilà pour ce book haul de l'enfer livresque. Clairement c'est difficile de ranger chez moi, je suis en train de faire un petit peu de tri parce que il y a des livres partout, hein. Objectivement je pense que vous le voyez. On voit des piles partout, mais écoutez, quitte à faire un peu de rangement autant en recevoir aussi. Et du coup hop, oula, il y a une pile qui va pas bien. On va ouvrir ensemble ces deux gros paquets qui viennent juste d'arriver dans ma boîte aux lettres. Du coup le premier ça va être des éditions Luciférine je crois. Hop, je regarde, je vous montre pas l'adresse, mais ouais, Luciférine, c'est une petite maison d'édition que j'ai rencontrée durant le Virtual Livre de ce week-end et qui est méga chouette et ils faisaient des trucs trop beaux et j'avais trop envie de les découvrir. Et le deuxième paquet c'est Albin Michel. Donc on va commencer avec Luciférine, et en fait Albin Michel je pense que ce sont les parutions de janvier à venir, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et Luciférine, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, donc ça aussi ça peut peut-être vous intéresser. Waouh, trop belle, trop bien. On est sur deux anthologies, sur deux thèmes bien différents. Je me suis pris l'anthologie Belle Époque, donc aux éditions Luciférine. Là donc vous voyez la couverture elle est trop belle. L'objet livre est vraiment chouette avec des dorures et tout, c'est vraiment très joli. Et oh trop beau, j'ai la petite carte. Je sais pas si vous verrez, hop, voilà. Et à l'intérieur, je vous montre vite fait. En fait, on a des nouvelles, des illustrations, hop. Et j'ai pu parler à certains auteurs ce week-end et franchement ils étaient tellement intéressants, je voulais absolument découvrir leurs écrits. Et en fait ce qui est bien c'est que, alors il y a des couleurs, hein, il y a du orange et du noir à chaque fois, je trouve ça chouette, les illustrations sont vraiment magnifiques. On va parler mysticisme, il me semble qu'on va même parler dissection à un moment donné, on va parler avancée de la science, on va parler un peu psychiatrie, on va parler de l'absinthe évidemment, on va parler plein de choses dans Belle Époque. Et non seulement il y a de magnifiques illustrations
illustrations, mais aussi donc on a les nouvelles et je crois que à côté on a les... Alors moi je sais que la maison d'édition m'a envoyé un e-book avec des textes originels auxquels se référer apparemment par rapport à l'anthologie. Enfin je trouvais ça super chouette, c'est vraiment magnifique, l'objet livre est super beau. Pour une petite maison d'édition comme ça, moi ça me perturbe que ça soit aussi beau et qu'il m'ait fallu Virtualivre pour les découvrir, donc c'est chouette, c'est vraiment bien. Ouais, on a vraiment des informations, là par exemple ça parle de Charles Baudelaire et puis derrière Théophile Gautier. Enfin on a plusieurs informations par rapport aux nouvelles qui sont écrites et c'est super chouette, donc voilà, je vais le découvrir et puis on en reparlera très vite parce que c'est très très beau. Et ça a l'air très intéressant aussi. Et le deuxième, celui-là j'étais obligée de me l'acheter et je pense que s'il me plaît je vais l'acheter pour plusieurs personnes que je connais. Il s'agit de l'anthologie Démons japonais, donc toujours aux éditions Luciférine, je vous laisse admirer. Les démons japonais c'est ce qu'on appelle aussi les yokai, comme vous voyez là il y a par exemple une bouche à l'arrière de son crâne. Je sais pas, ah oui moi je suis en train de lire un webtoon où il y a plein de yokai et tout ça. Et quand j'ai vu ça je fais mais oui je veux trop le lire. Hop, une trop belle carte. Et là aussi ça se présente un peu pareil. Hop, je vous montre. Attendez, hop, oh une illustration. Enfin vous voyez, oh encore une illustration. Voilà, un truc assez vite. Oh mais c'est dégoûtant. Et en fait quand j'ai parlé avec les auteurs durant Virtualivre, ils me parlaient un petit peu des yokai qu'ils ont souhaité faire redécouvrir dans leur nouvelles. Je perds mes mots. Ils m'ont parlé un petit peu des yokai qu'ils voulaient faire redécouvrir à travers leurs nouvelles. Et ce sont que des yokai que je ne connais pas forcément, qui sont pas forcément très connus. Enfin voilà, ils n'ont pas pris ceux que tout le monde connaît, ils en ont pris des un peu moins connus, je me répète mais c'est pas grave, pour faire leurs nouvelles et je trouve ça super intéressant. Et là aussi à côté de ce qu'il me disait, il y a des petites précisions sur quel est ce yokai dont il parle, etc. En plus il y a des illustrations et tout, enfin bref l'anthologie est magnifique, il y a des couleurs, là on est sur du rouge et du noir sur tout au long de l'anthologie, c'est vraiment chouette. Oh, je suis très contente, c'est une sacrée belle qualité, ça fait un beau cadeau ça d'ailleurs, il est un peu tard pour Noël mais n'hésitez pas à y penser, on en reparle très très vite je pense en vlog et en update lecture parce que je pense que ça peut se lire très rapidement en fait, vous voyez, nouvelle par nouvelle, le découvrir petit à petit tous les jours. Je pense qu'on va en reparler en vlog assez rapidement, ouais, mais je sais pas par laquelle commencer en fait. Belle Époque ou les démons japonais, je sais pas. Et enfin on va ouvrir le colis à par Michel, alors qui a peut-être été déjà ouvert vu l'état. On est sur 2 livres, ah c'est cool. Je pense que j'avais demandé que ces deux-là en plus, je crois. Donc j'ai beaucoup de chance avec eux. Oh. Il y a un truc qui est tombé je crois, non? Ah c'est le bandeau. Oh le bandeau il s'est fait défoncer. Regardez l'état du bandeau. En plus je déteste les bandeaux donc c'est très bien. Alors c'était pour le Lisa Garner je pense. Ouais je vous ai spoilé. J'ai reçu le nouveau Eric Emmanuel Schmitt, ou le prochain plutôt, La Traversée des Temps, le tome 1, Paradis perdu aux éditions Albert Michel. Je n'ai pas encore lu d'Eric Emmanuel Schmitt, même si c'est pas l'envie qui me manquait. Mais celui-ci apparemment c'est une nouvelle saga, enfin c'est une nouvelle aventure. Et là on va se retrouver alors dans un projet absolument titanesque pour Eric Emmanuel Schmitt. C'est super chouette. Là on est 8000 ans. On est il y a 8000 ans dans un village lacustre au cœur d'une nature paradisiaque et on va suivre Noam qui a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante qui le révèle à lui-même. Et il s'est mesuré à une calamité célèbre, le déluge. Moi je me suis arrêtée là. Dans le résumé je fais ok il me le faut, ça a l'air trop bien. Donc non seulement on a ce Noam Noé dans l'histoire, mais en plus on va parcourir les époques avec ce cher Eric Emmanuel Schmitt. Écoutez franchement ça m'attirait trop, je ne savais pas que ce serait un tel pavé, je n'avais pas regardé le nombre de pages. On est sur du 560 pages, voilà. La couverture est plutôt chouette, ça fait très historique, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler parce que ça a l'air d'être un petit ovni. Et le bandeau défoncé vient d'ici, hop,
Bon bah celui-ci au moins je n'aurai aucun scrupule à le mettre à la poubelle. Hop. J'ai le nouveau Lisa Garner, donc c'est Retrouve-moi aux éditions Albin Michel. Lisa Garner, je vais la découvrir via ce roman. C'était un petit peu l'idée en fait, c'est que je ne connais pas Lisa Garner. Séverine de la chaîne Il est bien ce livre en parle très souvent et du coup je me suis dit allez on fonce, on va demander, on va voir. Surtout qu'on en parle souvent comme du thriller psychologique en fait, donc ça me faisait super envie. On est sur des sorties de début d'année, janvier je pense, donc écoutez on en reparlera à ce moment là. Cette vidéo est maintenant terminée, je sais qu'elle est très longue mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Je pense que ça va être difficile d'être assez régulière là en vidéo avec Noël, mais vous en faites pas, je vais prévoir des choses, surtout que j'ai quelques jours de vacances donc c'est plutôt cool. Pour cette fin d'année je vais faire des bilans comme d'habitude, enfin voilà on va voir un petit peu aussi ce qui sort en janvier et tout ça. J'ai hâte aussi de reprendre le vlog, je vais le commencer là aujourd'hui parce que ça me manque un petit peu, j'ai loupé une semaine et j'ai senti le manque en fait, donc c'est plutôt chouette, c'est bien, ça veut dire que ça me plaît vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, que ça soit de l'unboxing improvisé parce que je viens juste de les recevoir pendant la vidéo, soit du book haul de novembre qui est méga conséquent encore. Vais-je réussir à venir un jour au bout de mes livres? Je ne suis pas sûre, je ne suis vraiment pas sûre. Je vais me calmer, je le dis à chaque fois, mais quand je regarde le book haul de décembre qui va arriver par la suite, une fois que décembre sera terminé, c'est pareil, on est dans le même level, donc bon c'est tout. On va aller lire, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.